Bonjour, bienvenue dans le troisième tuto consacré aux corrections couleurs dans Premiere Pro. On en était resté à l'utilisation du correcteur chromatique tridimensionnel, autrement dit le correcteur à 3 voies. Et puis maintenant on va voir, bon, parce que la logique c'est bien de l'avoir fait comme ça à l'œil, mais c'est toujours mieux de s'appuyer sur ce qu'on appelle l'oscilloscope ou les instruments vidéo qui nous permettent d'avoir une représentation graphique du signal vidéo. Et donc de savoir si on, par exemple, on n'est pas trop, si on ne dépasse pas les valeurs autorisées. Ça peut toujours être utile de savoir que notre signal risque pas d'abîmer un émetteur si jamais notre vidéo passait sur une antenne télévision par exemple. Ou même ça nous permet simplement de contrôler l'image aussi et d'avoir des points de référence pour voir quels sont les niveaux des couleurs les unes par rapport aux autres, quels sont les niveaux du blanc du ciel par rapport à la limite des blancs, les 100% des blancs d'une image, parce que globalement une image en termes de niveau, le noir c'est 0 et le blanc c'est 100% d'une image, et le contraste il varie entre un noir à 0 et un blanc à 100, et entre tout ça il y a toutes les valeurs possibles d'intensité lumineuse. Donc on va voir comment utiliser les instruments vidéo. Alors on peut afficher les instruments vidéo en haut à droite ici, regardez, à la place de l'image, je peux très bien ici choisir de mettre les instruments vidéo dans tous les modes. Il y en a 4 qui vont s'afficher dans ce cas là. Il y en a ici ce qu'on appelle la parade RVB, le vector scope ici, et ici c'est couleur par couleur, donc c'est des instruments, j'ai plus le nom en tête, mais là c'est avec les couleurs primaires, rouge, vert, bleu, c'est avec les 3 couleurs primaires en vidéo, c'est le rouge, le vert et bleu, ça n'a rien à voir avec les pigments de la peinture, et par contre les couleurs secondaires, pour nous c'est cyan, magenta et jaune, jaune ici, magenta et cyan qui est ce bleu ciel ici comme ça. Donc là ici il y a un affichage avec les couleurs secondaires ou un autre avec les couleurs primaires ici, alors on peut les avoir séparément. Regardez ici, si on a vector scope, ça va donner notre affichage couleur, la roue de couleur ici, qui part du rouge ici, vous voyez, ça c'est les petites cibles, c'est le rouge ici, le magenta ici. Si on met une mire magenta, hop, le signal, ce sera une ligne vers le magenta ici, bleu ici, la composition. Donc là, je sais que j'ai une image où il y a pas mal de rouge, pas du tout de magenta, très peu de bleu, par contre pas mal de cyan, ça c'est mon ciel, et un peu de vert, et un peu, vous voyez, la décomposition de couleurs, elle se fait dans cette roue-là, entre les jaunes ici, les verts. Donc c'est une image qui est plutôt dans les jaunes, verts et cyan, que dans les magenta et bleu pur. On est dans le cyan, dans le bleu ciel. On est au vector scope ici. On peut aussi afficher ce qu'on appelle la forme d'onde YC. Ça donne l'intensité, ici c'est des V, c'est des volts, c'est l'intensité électrique sur une image. Alors sur une image, ici par exemple, c'est la représentation de l'image. On est à gauche de l'image et on est à droite de l'image ici. Et entre deux, ici, on sait qu'on a un petit peu ça c'est le ciel ici, qu'on voit ici en haut, c'est le ciel bleu, et puis ce qu'on voit en bas, le noir, c'est les éléments de noir et tout ça sont ici. Si j'ai une autre image ici pour vous présenter ici, si on regarde cette image, c'est quoi ? Vous voyez qu'ici j'ai un groupe au milieu, donc la décomposition n'est pas la même d'un bout à l'autre, on est plus dans le jaune et plus dans le bleu ici. Donc si on regarde la forme d'onde par exemple, la forme d'onde YC, vous voyez ici, il y a un trou ici parce qu'il y a un peu de noir, et on revient ici, on a une image plus dans les noirs ici au milieu à cause du fût qui est derrière, et plus contrastée que du ciel ici à gauche et à droite de l'image. Ce qui est embêtant, c'est de les regarder l'un après l'autre comme ça. L'idéal, c'est quand même de les voir tous ensemble. Alors pour voir tous les pouvoir voir les deux ensemble, c'est-à-dire avoir un affichage y compris de mes vectorscopes ici, de la représentation graphique électronique de l'image et en même temps la vision réelle de l'image, on a une solution, c'est d'aller dans fenêtre, espace de travail et de mettre ça sur correction colorimétrique, qui est un réglage des fenêtres qui a été calculé justement exprès pour faire des corrections. Et là vous voyez qu'on a tout, c'est-à-dire qu'on a ici par exemple, si on a un effet, on est ici, hop, dans la timeline, si je reviens sur le spot sur lequel j'ai mis une roue 3 voies, c'était le spot d'avant il me semble, oui c'était celui-là, on clique dessus, on a notre, voilà, ici à gauche on peut bien régler notre correction 3 voies puisqu'on a tous les paramètres qui arrivent en même temps, on a toute la verticale qui est utilisée, ici en bas à droite, on a l'image source à gauche et l'image corrigée en bas à droite et l'oscilloscope ici au milieu. C'est pas mal parce qu'on peut tout voir sur la même image. Si je me mets sur l'image d'après, ici, hop, regardez, pourquoi j'ai un trou ici? Parce que j'ai un trou de lumière dans les hautes lumières, j'ai des hautes lumières ici et à droite, mais au milieu ici j'ai quasiment que des ombrés, c'est pour ça que j'ai ce trou là. Et ici c'est pareil, pourquoi j'ai ici, voilà, c'est les personnages en fait ici, c'est la première personne avec ses deux jambes, la deuxième personne avec ses deux jambes qu'on voit là, donc les deux parties sombres ici, une partie sombre là, c'est une première jambe, jambe droite ici, et etc. Chacun ces deux petits trucs, c'est les jambes des personnes qu'on peut voir parce que c'est plus sombre que le reste. Et pas que les jambes d'ailleurs, enfin c'est l'ensemble des personnages ici, il y a beaucoup de sombre parce qu'il y a ces personnes là qui sont habillées de manière sombre. Et ici, si je regardais le vector scope, cette fois-ci, regardez, on va retourner sur
Vectorscope, ce qu'on voit ici, le bleu ici, hein, clairement, c'est le flux de lumière qu'on voit là. Et si j'ai une représentation où on a la même chose, c'est-à-dire la forme d'onde, mais cette fois-ci couleur par couleur, c'est ce qu'on appelle la parade RVB, vous allez voir qu'on a effectivement ici une surreprésentation du bleu à la fin ici, parce qu'on a ce flux lumineux, ce flux, je veux dire, derrière, qui est bleu. Donc voilà, il y a trois manières de présenter l'image, et moi globalement je tourne souvent plutôt sur la forme d'onde pour voir mes niveaux entre le 0 volt ici, enfin normalement c'est à 0,3 hein, exactement, 0,3 volts c'est le noir, et 1 volt ici c'est la limite du blanc. Si je reviens sur mon image précédente que j'avais bien corrigée ici, voyons, par exemple, on voit à peu près que on n'arrive pas, on tient à avoir une image avec des ciels avec de la couleur, donc on reste à 0,8 ici, mais on peut descendre ici encore un petit peu dans les noirs pour descendre à la limite du 0,3. Regardez si je lève ici mes noirs, ou si au contraire je les descends, vous voyez ce que ça fait, la répercussion que ça a sur ma courbe. Et puis on dit aussi il y a le réglage de la peau. Alors ça c'est un réglage, regardez ici, si j'ai ce plan là, et que si ce plan là je vais lui appliquer une courbe de couleur tridimensionnelle, donc je prends mon filtre et je viens l'appliquer sur ce plan, et donc je viens dans option d'effet ici pour régler mon effet. Normalement ici quand on se met sur la Vectorscope, on a une ligne qui est la ligne de peau ici, hein. Donc la colorimétrie de la peau elle doit venir là pour que la peau soit bien réglée. Là elle l'est bien, la preuve c'est qu'on a de la couleur là-dessus, hein. Alors évidemment on a un cyan ici, hein, qui est le fût ici à droite, donc ça c'est ça qui fait ce trait ici vertical, mais la peau, si je règle les tonalités médianes ici, on va agrandir mes roues là pour bien le régler, hein. Regardez mes médians ici, ma peau je peux très bien sortir, regardez là je sors de la courbe, ici je suis à gauche de ma courbe de peau, et on voit que la peau est trop dans le jaune. Il faut que je sois plutôt toujours ici, que j'ai une dominante de peau qui soit sur cette ligne là, qui est la ligne de peau, et ça marche aussi bien sur les peaux blanches que sur les peaux noires comme ici, hein. C'est ça qui est bien, c'est que ça marche sur toutes les peaux. Vous voyez, je peux accentuer la saturation couleur de la peau, mais il faut à tout prix que la petite boule qui est là, qui représente la couleur de ma peau, reste centrée sur cette ligne là. Si je vois qu'ici je sors de cette ligne, regardez le visage, sa couleur est plus du tout naturelle ici. Et pareil de l'autre côté si je sors sur la gauche. Il faut que je sois, hop, ici, vous voyez, toujours à cheval sur cette ligne là, que j'ai beaucoup de colorimétrie ou pas sur sa peau. Voilà, ici c'est à peu près l'idéal, parce que la petite boule qui est là est bien centrée sur cette ligne de peau, et j'ai une peau qui a une couleur naturelle ici. Voilà globalement comment on utilise les corrections 3 voies pour régler une image. Merci et à bientôt.